La neige tombe à gros flocons, créant un manteau blanc immaculé sur la capitale soviétique. Devant l'hôtel Métropole, une limousine noire s'immobilise. Un homme en sort, grand, mince, vêtu comme à son habitude d'un costume sombre impeccable. Son regard d'acier balaye la foule. Cet homme, c'est Garry Kasparov, l'impertinent champion d'échecs en devenir et challenger pour le titre mondial. Face à lui, Anatoly Karpov, un véritable monument du jeu d'échecs, champion du monde depuis 10 ans, il est reconnu pour son intelligence froide et sa précision diabolique. Les deux hommes s'assoient face à face, le monde retient son souffle, et la partie commence. Les matchs sont sanglants, l'enjeu est dantesque, les deux hommes se battent pour la gloire, pour entrer dans l'histoire, pour goûter à l'immortalité. Les pièces se déplacent inlassablement sur l'échiquier, passant de l'enfer blanc au paradis noir. Les fous tourmentent les chevaux, les tours abattent les pions esselés, les dames font leur loi, tandis que les rois essuient les tentatives d'assassinat. Jusqu'à ce qu'après 24 parties acharnées, un nouveau roi des échecs se voit finalement couronné. Ce jour-là, pour Kasparov, la victoire est brillante, tandis que pour Karpov, l'échec est mat. Les échecs sont un jeu de calcul où la chance n'a pas sa place. On y réfléchit à tous les coups, toutes les configurations possibles pour gagner. Pour y triompher un jour, il faut y voir assez clair. Il faut y clairvoir dans le jeu de son adversaire. Pour y triompher toujours, il faut y voir 2 fois plus que tous ses adversaires, eux qui ne voient qu'à moitié. Il faut être voyant parmi les malvoyants, les voyous et les voyeurs. Pour être roi aux échecs, il faut être clairvoyant. Il faut sans conteste y voir complètement. Alors à la question, faut-il être borgne pour être roi? Je laisserai la parole à Kasparov qui vous répondra mieux que moi. Il vous répondra, j'en suis certain, empli de passion, que non, il ne faut pas être borgne pour être roi. Et tout comme Kasparov, je ne crois pas non plus que n'importe qui puisse devenir roi. Pour affirmer cela, je me base sur un terrifiant constat. Les familles royales sont une espèce en voie de disparition. Les chiffres sont affligeants. À l'heure actuelle, on ne décompte que 28 rois ou reines qui dirigent des États dans le monde sur les 8 milliards d'êtres humains que compose bientôt notre planète. Statistiquement, vous avez plus de chances de vous faire frapper par une météorite que de naître reine ou roi. Plus affligeant encore, ces êtres ne transmettent ce magnifique pouvoir qu'à leurs enfants. En définitive, pour être roi en 2024, il faudrait naître roi. Pas très inclusif, vous en conviendrez. Et déjà que les statistiques ne sont pas de notre côté, imaginez seulement que si en plus de naître dans la bonne lignée, il fallait également naître borgne. J'ai fait le calcul. Vous auriez alors une chance sur 11,7 trilliards de naître avec un seul œil et du sang bleu. Dès lors, difficile d'envisager un roi borgne. Mais je tiens tout de même à rassurer les aspirants monarques présents dans la salle, celles et ceux qui ont Le Prince de Machiavel comme livre de chevet. Il semblerait que même si l'on ne naisse pas roi, il soit possible de le devenir. Si. Cela grâce à la méthode 1789. Une méthode révolutionnaire qui nous promet une nouvelle souveraineté. La première étape de la dite méthode nous dit trouver un titre qui ne soit pas déjà attribué, quelque chose d'original. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, la tâche n'est pas aisée, car il y en a déjà beaucoup des rois de ceci et des rois de cela. Je vous ai parlé de Kasparov, le seul roi qui ait jamais bâti son empire sur une succession ininterrompue d'échecs. Mais il y a aussi le roi Soleil, Louis Croivet-Bâton, le roi des mers, Poséidon, le roi de l'hiver, The Winter King. Il y a King Kong, le roi des Kongs, à ne pas confondre avec le roi des cons, dont je ne citerai pas le nom. Et je ne vous parle même pas d'Elvis, roi du rock, ou de Madonna, reine de la pop, ni même de Pelé, roi du foot, ou de Brice de Nice, roi de la glisse. De Charleroi à Kingstown, en passant par le roi Merlin, les rois sont partout et nulle part à la fois. Et qu'on le veuille ou non, force est de constater que les souverains font tous usage de leurs 2 yeux, attribut semble-t-il nécessaire pour diriger. Qu'ils soient du présent, du passé, du présent, réel ou de fiction, les rois ne sont donc jamais borgnes au sens littéral du terme. La deuxième étape de la méthode 1789 est quant à elle on ne peut plus simple. Elle nous dit de nous entourer d'un bon ophtalmologue et d'un bon psychologue.
Le bon psychologue d'abord. Parce qu'aux échecs, comme dans la vie, les rois sont toujours entourés par les fous. Et on ne voudrait pas que vous perdiez la tête une fois sur le trône. D'autant plus que le roi sans tête ou le roi fou, ce sont des titres qui sont déjà attribués. Alors passons, puisque nous cherchons à innover. L'ophtalmologue ensuite, c'est pour vous assurer de conserver une vision performante, claire et éclairée tout au long de votre règne. C'est pour vous éviter d'être aveuglé par l'argent et le pouvoir, comme tant d'autres ont pu l'être avant vous. Car la vision, c'est peut-être l'attribut le plus important qui soit pour un roi, pour toute personne qui est amenée à diriger. Que vous soyez roi du monde, à la tête d'un empire, d'un pays, d'une entreprise, ou simplement le roi de votre règne, vous ne pouvez pas vous permettre de ne voir les choses que partiellement. La tâche est trop importante. Que le roi seulement soupire et tout le royaume gémit, écrivait Shakespeare. Diriger, c'est donc assumer le fait que l'on doit décider, avancer, mais aussi que l'on puisse parfois se tromper. Oui, il est légitime que le leader ne voit pas certains problèmes arriver, qu'il se les prenne alors de plein fouet. Oui, le leader peut être aveugle parfois. Car aussi leader qu'il soit, il n'en reste pas moins homme ou femme. Toutefois, il est inconcevable pour un leader, un président, un roi, un chef, d'agir seul face à un problème qu'il ne voit pas dans son intégralité. Imaginez un seul instant que votre roi ne puisse pas se déplacer à 360 degrés, mais qu'il soit bloqué sur la moitié des cases où il devrait normalement pouvoir se déplacer. Vous seriez alors bien embêté, vite condamné. Le roi doit avoir cette vue d'ensemble du sujet. Il ne peut pas être borgne. Il doit voir aussi bien avec les yeux qu'avec l'esprit. Il doit savoir voir avec son cœur parfois et avec son âme toujours. Dirigeant, c'est un rôle qui ne convient pas à ceux qui ont une vision tronquée, à ceux qui agissent et parlent plus vite qu'ils ne réfléchissent, aux sachants du quotidien les plus bornés, ceux qui, mi-voyants, mi-aveugles, pensent percevoir la vérité et persistent à nous plonger dans les catastrophes de leurs idées. Non, il ne faut pas être borgne pour être roi. Alors j'entends déjà mes détracteurs, ceux qui me disent que je me trompe sur toute la ligne, et qu'ils ont des preuves pour l'affirmer. Ils me disent avec l'assurance du joueur d'échecs qui pense pouvoir assurer le mat, qu'au pays des aveugles, le borgne est roi. Justement, parlons-en de cela. Au pays des aveugles, le borgne serait roi. Je commencerai par une simple question à mes sceptiques préférés. De quel pays parlons-nous là? Je ne sais pas vous, mais moi je ne connais pas de pays dont tous les habitants soient aveugles. Je ne connais pas de pays dont tous les habitants soient atteints de cécité, et encore moins un tel pays qui soit dirigé par un roi borgne. Alors on me rétorquera sans doute que aveugle est à prendre au sens métaphorique du terme, que ce sont les gens qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez, qui se laissent par le borgne diriger. Mais encore une fois, je le demande, de quel pays parlons-nous là? En effet, sachez, cher public, que je n'admets pas que vous comme moi puissions être qualifiés de peuple aveugle. Parce que je ne crois pas que nous agissions aveuglément aux ordres que l'on nous donne, comme les pions de Kasparov. Parce que je ne crois pas que nous soyons insouciants et indifférents face à la souffrance d'autrui. Parce que je ne crois pas que nous nous fermions les yeux sur les problèmes sociétaux qui nous engagent. Et surtout, parce que je ne peux pas croire que nous soyons condamnés à être soumis à des borgnes bornés, nés pour nous diriger. Non, le pays d'aveugle n'existe pas. Pas plus que le borgne n'y est roi. Notre temps ensemble touchant bientôt à sa fin, c'est maintenant à vous de jouer. À vous d'aller chercher ce qui vous revient de droit, à vous de vous faire couronner reines et rois. Fini la demi-mesure. Une fois sur le trône comme Kasparov, vous pourrez enfin arrêter de vous limiter. Vous pourrez embrasser pleinement chaque petit instant de votre vie, du vol du colibri au dernier baiser dans le lit, avant de vous envoler voguer sur une mer déchaînée. Vos aventures n'auront de limite que celles que vous leur imposerez. Car alors vous serez souverain. Vous serez celles et ceux qui osent, qui vont au bout des choses sans peur et sans remords. Non, les souverains ne sont pas borgnes, et le borgne ne peut pas être souverain. Car le roi voit l'ensemble, tandis que le borgne ne perçoit qu'en partie. Le borgne suit quand le roi dirige, le borgne survit quand le roi vit. Alors si vous ne l'avez pas encore fait, cher public,
saisissez-vous d'une couronne. Saisissez-vous d'une couronne et cessez d'être le pion borgne qui se laisse balader. Osez la souveraineté et devenez le roi de votre échiquier.